Maintenant, nous allons créer une application To-Do List pour faire l'opération CRUD avec Firebase. Donc, premièrement, je vais aller directement sur Firebase et je vais créer un nouveau projet. Alors, pour comprendre la création du projet avec Firebase, j'ai fait une vidéo sur Setup Firebase. Il faut regarder cette vidéo. Si vous n'avez jamais créé un projet Firebase, regardez cette vidéo. Nous allons continuer ici. Donc, je vais saisir le nom du projet. To-Do List. Et je vais faire continuer. Je vais d'abord désactiver Google Analytics parce que nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Donc, je vais cliquer sur Create. Ok, là, mon projet a été créé. Donc, je vais cliquer sur Continuer. Directement, je serai redirigé sur cette page. Donc, je vais cliquer sur Flutter. Donc, j'ai déjà Firebase Login. Mais maintenant, il nous faut créer un nouveau projet Firebase. Pour voir Firebase Login et regarder la vidéo sur Firebase Setup. Donc, je vais venir ici. Je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais taper Flutter. Flutter. Create. Tirer. Organisation. Domaine. Donc, comme point domaine. Si vous avez un nom du domaine, vous tapez le nom du domaine. Et puis, je vais appeler le projet To-Do List. C'est tout. Mon projet To-Do List est créé. Je peux maintenant ouvrir mon nouveau projet ici. Je vois To-Do List là. Donc, je vais ouvrir ce projet dans VS Code. Et j'ai mon fichier main ici. Si je lance ce projet ici dans l'émulateur ici, notre projet Flutter a été lancé dans l'émulateur. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout marche bien. Jusque là. Alors là, c'est bon. Nous allons maintenant commencer notre application de To-Do List. Ok. Alors, ce que je vais faire ici, je vais d'abord enlever tous ces commentaires bizarres. Voilà, là c'est bien. Nous avons notre main app qui se trouve ici. Notre home page qui est là. Il n'y a aucun problème. Commençons d'abord avec le main. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais directement aller avec cette commande vu que nous avons déjà configuré Firebase. Donc je vais seulement aller avec cette commande pour ajouter mon application Flutter à Firebase. Donc je peux taper la commande ici. Je fais Enter. On me demande d'entrer l'ID, donc je vais venir dans Android. App Build. Je vais chercher l'application ID. Je vais prendre ce qui est ici. Ok. Et je vais coller ici. C'est bon, tous les projets ont été ajoutés. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est continuer avec la suite. Donc ici, je vais faire suivant. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça dans notre fichier main. Je vais mettre dans le fichier main. Et nous pouvons voir qu'un fichier a été ajouté ici. C'est le fichier ici qui demande qu'on installe Firebase Core. Donc, je vais prendre cette commande ici, Firebase Core. Je dois installer le paquet d'ici. Donc, je vais faire Flutter pib add
Firebase Core. Là, c'est bon. Il n'y a plus d'erreur ici. Je vais revenir ici. Je vais ajouter feature. OK. Et puis, je vais dire ici A5. Comme c'est une fonction asynchrone. Et je vais importer Firebase Core. Puis je vais importer les fichiers de configuration dans ces fichiers qui se trouvent ici. Je vais ici dire widget flutter binding .ensure initialized. C'est tout. Si je redémarre, je vais avoir une erreur. Donc, je vais couper ici au rouge. Donc, je vais seulement ouvrir le terminal. Je vais aller avec Flutter Run. Alors, là, j'ai une petite erreur. Il refuse de lancer l'application dans les navigateurs parce que, comme nous avons installé Firebase, nous devons changer. Je dois augmenter la version des targets iPhone à 13. Donc, dans iPhone, je vais venir dans PBC. Je vais décommenter cette partie. Je vais dire 13. Et dans Android, qu'est-ce que je dois faire dans Android? Je vais aller dans App, Build, les minimum SDK ici. Je vais mettre ça à 23. C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc, je vais relancer la commande Flutter Run. Maintenant, nous pouvons commencer avec notre application To-Do List. Alors, de l'autre côté, c'est bon. Je peux cliquer sur accéder à la console. Tout va bien maintenant, c'est fini ici. OK. Alors, c'est quoi ici? La suite, c'est quoi? Maintenant, ce que nous devons faire ici, c'est commencer, n'est-ce pas, à créer premièrement notre base de données. Mais avant ça, je vais changer le titre de l'application. Nous allons appeler ça To-Do List. To-Do List. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et ici, nous avons notre state et puis notre home page. Nous allons beaucoup plus nous concentrer dans les home page state ici pour ajouter, n'est-ce pas, la logique de notre application. Alors, premièrement, je vais créer une base de données avec Firestore. Donc, je vais cliquer sur tous les produits. Et à partir d'ici, je vais sélectionner Cloud Firestore. Alors ici, je vais cliquer sur créer une base de données. Je vais laisser default ici. L'emplacement, je laisse par défaut États-Unis. Je vais cliquer sur suivant. Mais si vous êtes en Europe, vous pouvez prendre Europe. Moi, je laisse États-Unis. Je fais suivant. Pour les règles de sécurité comme ça, je vais d'abord laisser ça comme ça. Je vais cliquer sur créer. Donc là, c'est bon, j'ai ma base de données, mais je n'ai aucune collection. J'ai déjà expliqué la collection dans la vidéo précédente. La collection, c'est juste un dossier qui va contenir des documents qui sont comme des fichiers, tout simplement. Comme notre application de To-Do List, nous allons avoir une liste des tâches. Chaque tâche est considérée comme un document. Et ces documents peuvent être contenus dans une collection appelée To-Do. Donc, je vais créer une collection que je vais appeler To-Do. OK. C'est tout. C'est ça le nom de ma collection. J'ai fait suivant. L'ID, je génère l'ID automatiquement. Je vais prendre des champs ici. Task qui va représenter la tâche. Ici, j'ai les types. Donc, je vais sélectionner ici une chaîne de caractères parce que c'est une chaîne de caractères. Si c'est un booléen, je prends un booléen. Si c'est un number, je prends un number.
Si c'est une chaîne de caractères, ce sera par exemple finir les cours de flûteur. Et je vais ajouter un autre champ que je vais dire done. C'est pour voir si la tâche a été accomplie ou non. Je vais prendre un booléen. Ce sera true ou false. Par défaut, ça sera false. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, j'ai l'ID du document et j'ai des champs avec les types et avec les valeurs. Alors, rassurez-vous seulement qu'il y a des valeurs ici pour ne pas avoir des valeurs vides, ce qui peut provoquer des erreurs. Mais c'est bon. Je vais cliquer sur enregistrer. Là, nous avons notre première tâche. Nous pouvons même ajouter une autre tâche. Donc, si je génère l'ID automatiquement, je vais par exemple dire ici. Donc, là, ça sera toujours task comme tâche. Chaîne de caractères sera finir les cours de Firebase. J'ajoute les champs down qui est un booléen avec false par défaut. Donc ici maintenant, j'ai to-do list qui est ma collection et ici j'ai des documents. Donc chaque tâche c'est un document. Je peux ajouter autant de documents que je veux. Mais nous allons d'abord récupérer ces documents à afficher et voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, ajouter ces documents directement à partir de notre application. Comment modifier, n'est-ce pas, les informations de notre document directement à partir de notre application. Et nous allons voir comment supprimer un document directement à partir de notre application plutôt. Alors c'est bon, nous pouvons commencer avec les codes. Alors ici, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'ai besoin de récupérer, n'est-ce pas, la liste de tous mes to-do, toutes mes tâches. Donc pour faire ça, c'est simple. Il me faut d'abord installer un package. Ce package, ça sera Cloud Firestore. Donc je vais prendre Cloud Firestore. Installing, donc je vais copier la commande ici. Je vais mettre ça dans mon terminal ici. C'est bon, le package a été ajouté. Alors ce que je vais faire ici, c'est maintenant créer une variable, n'est-ce pas, que je vais appeler to-do. Donc qui sera en fait une liste de tous mes to-do. Et cette variable, ce sera une variable final de type collection référence, ce qui vient une classe de Cloud Firestore. Et puis ici, je vais dire Firebase Firestore point instance point collection. Quel est le nom de ma collection? Ma collection s'appelle To-Do. Donc je vais taper ici To-Do et point virgule à la fin. Donc j'ai créé une variable appelée To-Do. J'ai créé une variable appelée To-Do qui va, n'est-ce pas, récupérer, n'est-ce pas, qui va créer une instance de Firebase Firestore pour la collection To-Do qui sera ma collection ici. Ce qui va me permettre de récupérer toutes les collections ou de modifier les collections ou d'ajouter une nouvelle collection. Ok? Alors je vais directement aller dans le body ici.
Et dans les body, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement dans les body ici. Ajouter un colonne. OK. Dans ces colonnes, qu'est-ce que je vais faire? Dans ces colonnes, je vais ajouter children. Et dans ces children ici, je vais ajouter dans les body ici, je vais ajouter le widget safe area, ce qui va me permettre à ce que mes widgets ne dépassent pas mon écran là-bas. Et ici, je vais ajouter un colonne. Et dans ces colonnes, je vais ajouter children. Et dans ces children ici, je vais ajouter expanded. Widget qui aura un enfant. Et cet enfant sera qui? Cet enfant, ce sera le stream builder. Stream builder, n'est-ce pas? Qui prend un stream. Il y a les builders. Et nous allons maintenant gérer tout ça. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Nous avons ajouté un safe area, une colonne. Avec children, nous ajoutons d'abord l'expand, stream builder et le reste, nous allons voir après. Alors, les streams ici, ça sera un stream de type query snapshot. Query snapshot, c'est le type de documents qui me seront renvoyés ici à partir de ma collection to-do list ici. Dans stream ici, je vais directement donner ma variable to-do. Je vais dire to-do.snapshots. OK. Et les builders ici, donc ça va retourner une fonction. Ça sera entre parenthèses, comme c'est une fonction. Donc je vais mettre les accolades. Mais à l'intérieur ici, ça sera quoi? Ça sera contexte, n'est-ce pas? Virgule. Snapshot. Et si je dois retourner quelque chose, je vais directement dire return quoi? Return list view. Return list view. OK. Et point virgule à la fin. Et dans list view, je vais dire children. Des points. Children ici va prendre quoi? Children va prendre snapshot. Point data. Point d'exclamation pour accéder à une valeur qui peut ou ne pas être là. Docs, tous mes documents de ma collection. Point map, donc je vais mapper ça, je vais parcourir tout ça. Entre parenthèses, je mets un argument que je vais appeler doc. Et puis à l'intérieur ici, je vais mettre les accolades. Et à la fin, je vais dire to list. Je vais parcourir tout ça et puis je vais convertir en une liste. To list. Et puis à l'intérieur ici, je vais faire return. Return quoi? Return list tile. Donc pour chaque élément, donc pour chaque document de ma collection, tu vas afficher un list tile. Et à l'intérieur de ce list tile, tu vas utiliser le title. Et pour chaque title,
tu vas ajouter, n'est-ce pas, un texte et tu vas dire, quoi? Tu vas dire doc, entre crochets, c'est un fichier, ça retourne un map task. Donc, pour chaque document de ma collection, affiche une liste tile avec les textes ici. OK. Maintenant, si je relance l'application, alors nous avons une petite erreur ici. On nous dit nil check operator used on nil value. Ça veut tout simplement dire que la partie ici, il se pourrait que lorsqu'on récupère les données n'existent pas. Alors, comme nous avons utilisé les nil check operator, donc les symboles ici, si les données n'existent pas, on ne sera pas à mesure de récupérer les informations. Donc, cette partie ici va causer une erreur. C'est pourquoi on doit mettre une condition qui doit vérifier est-ce que les données existent. Si les données existent, alors affiche les données. Si les données n'existent pas, on peut afficher un message que les données ne sont pas disponibles. Pour faire ça, c'est simple. Nous allons dire ici if quoi? If snapshot, ok? If snapshot .has data. Donc, si notre collection que nous avons récupérée ici, to-do, que nous avons donné ici comme stream, c'est que nous donne accès au snapshot, ce qui représente seulement notre to-do ici. S'il y a les données, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher les données directement. Donc, nous allons prendre notre liste view ici. Nous allons l'insérer à l'intérieur ici. OK? Alors, nous allons dire else. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire else if quoi? Else if nous allons vérifier est-ce qu'il est tenté de charger. S'il est tenté de charger, nous allons afficher un loader. Donc, snapshot point connection state. Si l'état de la connexion est égal à connexion avec ses majuscules state point waiting. Si le chargement est en cours, c'est ce que ça veut dire. Si le chargement est en cours, s'il est tenté de récupérer les données, nous allons afficher quoi? Nous allons afficher un loader. Donc, nous allons avoir ici return center. Nous allons afficher ça au centre. Donc, point virgule à la fin. Ici, je vais avoir quoi? Ici, je vais avoir child circular indicator adaptive qui m'affiche, n'est-ce pas, le texte de chargement. Ici, c'est plutôt égal. Donc, je suis en train de vérifier ici. Snapshot.connection, c'est égal à connection waiting. S'il est en train de charger, nous allons afficher alors le chargement. À part ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire maintenant else. Pour dire quoi? Pour dire que ici, nous vérifions s'il y a les informations, s'il y a les données. Sinon, s'il est en train de charger, mais s'il n'y a pas de données et qu'il n'est pas en train de charger, ça veut dire qu'il n'y a pas de données à afficher. Dans ce cas-là, nous allons dire quoi? Nous allons prendre notre center ici et nous allons dire, nous allons afficher quoi? Nous allons afficher juste un texte pour dire non task found, pas de tâches disponibles. Je vais faire save. Donc, il va ajouter les consts ici. Alors là, c'est bon. Je vais essayer de relancer l'application. Nous avons juste vérifié si les données existent et que si l'application est en train de charger. Sinon, nous affichons le message que les tâches n'existent pas. Donc, je vais relancer l'application. Je vois que ça charge. Voilà. Et puis, on me dit no data found. C'est bon. C'est ce que nous venons de faire ici. Maintenant, vous allez dire, mais no data found, no task found, comment? Nous avons récupéré nos tâches to do qui se trouvent dans Firebase. Il y a bien des documents ici
Pourquoi on nous dit ici alors que il n'a pas trouvé des tâches? Pourquoi il ne retourne pas les tâches? Pourquoi on ne retourne pas les documents, les données de notre collection? Alors c'est simple, c'est juste parce que dans les règles ici, vous voyez ici j'étais dans données, règles. Alors par défaut on dit que l'autorisation en lecture, donc récupérer les informations, en écriture, créer de nouvelles informations, sont par défaut comment? Sont par défaut non autorisées, sont par défaut interdites. Alors ici, pour faire un texte, nous allons d'abord tester. Alors ici, pour faire un test, nous allons d'abord mettre à true. Mais en production, il ne faut pas mettre true. Nous allons voir en détail les règles, comment mettre les conditions de sécurité. Mais pour l'instant, nous allons d'abord autoriser la lecture et l'écriture. Ce qui veut dire que tout le monde peut écrire, tout le monde peut lire. Mais nous allons conditionner ça plus tard, ok? Lorsque nous allons voir les règles. Pour l'instant, je vais d'abord publier comme ça. Il ne faut pas faire ça en production. Nous faisons ça d'abord pour tester. Même Firebase vous précise que vos règles de sécurité sont définies comme publiques. Ce qui signifie que tous les utilisateurs peuvent voler, modifier, supprimer les contenus. Nous allons d'abord faire ça pour tester. Et je vais expliquer plus tard comment mettre les conditions de sécurité ici. Donc là, si je reviens sur ma page ici, je vais essayer de relancer l'application. Là, nous voyons bien nos deux tâches ici, qui se trouvent ici, sur Firebase. Donc, nos deux tâches sont là. Finir les cours de Flutter, finir les cours de Firebase que nous avons récupéré, finir les cours de Flutter, finir le cours de Firebase. Alors, nous devons maintenant afficher les done ici pour mettre un checkbox à côté pour qu'on puisse nous indiquer est-ce que la tâche ici a déjà été complétée, oui ou non. OK? Maintenant, pour faire ça, pour afficher les checkbox ici, nous allons aller dans notre liste tile ici et nous allons ajouter le paramètre trailing. Trailing, ça veut dire ajouter quelque chose à la fin de notre liste ici. Qu'est-ce que nous allons utiliser ici? Nous allons utiliser directement un checkbox. Checkbox a comme paramètre value, valeur, et puis la méthode onChange, la méthode qui est exécutée lorsque la personne a cliqué sur le checkbox. Alors pour value ici, qu'est-ce que je veux prendre? Pour value ici, je veux prendre un doc, ok, la variable ici. Et je sais que dans variable, j'ai donné les champs done pour savoir si la tâche est complétée ou non. Si c'est true, ça veut dire oui. Si c'est false, ça veut dire non. Donc, je vais directement prendre ici, entre crochets, done. Dans le change ici, c'est une méthode qui prend un paramètre value, qui sera la valeur, n'est-ce pas? Qui sera la valeur que l'utilisateur aura choisi ici, true ou false. Ok. Pour l'instant, je ne vais pas encore utiliser cette méthode, mais je vais d'abord faire save, n'est-ce pas, pour voir l'application ici. Je vais voir que c'est false maintenant. Nous devons faire en sorte que lorsque je clique, que ça puisse maintenant modifier Firebase ici. Quand je clique sur oui, check, ça passe à true. Comment faire ça? Pour faire ça, c'est simple. Je vais venir dans la fonction ici. onChange, notre fonction ici. Ok. Je vais dire quoi? Je vais dire ceci. Je vais dire to do, notre to do ici. Ok. To do. Point. Doc. N'est-ce pas? Entre parenthèses. Dog. Point. Référence.
.id. La référence .id représente l'ID, c'est que nous voyons. Chaque document a cet ID ici. C'est pourquoi j'ai récupéré ici, j'ai dit dans mes listes des to-do, je vais modifier, n'est-ce pas, les to-do qui a cette référence ici. Et je vais dire quoi? Je vais dire ici, .update, mais je vais update quoi? Je mets déjà point virgule à la fin. Alors, je vais mettre les accolades. Je vais dire que je vais update quoi? Je vais update done. Et je vais lui donner quelle valeur? Value, qui retourne donc un booléen. Je vais dire value, tout simplement. Donc, lorsque je clique ici, ça devient true. Directement, je donne true. J'ai update, n'est-ce pas, les documents. Je suis à mesure de récupérer l'ID parce que l'utilisateur va cliquer ici. S'il a cliqué ici, je récupère l'ID de ces documents. S'il a cliqué ici, je récupère l'ID de ces documents. Pour récupérer l'ID, c'est simple. Doc.référence.id qui représente cet ID ici. Alors, je vais faire une expérimentation. Je vais sauvegarder et je vais relancer l'application. Maintenant, lorsque je clique sur True, vous voyez qu'il a accroché. Lorsque je viens dans Firebase, c'est le document numéro 2. Vous me dites maintenant que c'est True. Lorsque je clique sur False, ça change ici, ça devient False. Si vous pouvez voir ça, pour vous montrer combien c'est en temps réel. Ok. Donc, lorsque je clique ici, directement, ça change en temps réel. Ça change en temps réel. Les changements se font en temps réel. C'est ce qui est intéressant avec Firebase. Donc, lorsqu'une information a changé, moi, je n'ai pas besoin d'aller récupérer l'information. Vu que j'ai déjà lié mon application à Firebase, l'information change instantanément. Donc, ça, c'était juste la partie modification. Donc, vous pouvez changer la valeur, n'est-ce pas, des informations qui se trouvent dans votre collection. Vous pouvez modifier votre collection. Alors, une chose qui nous reste à faire maintenant, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir créer une nouvelle tâche. Ok. Pour ce faire, c'est simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter, n'est-ce pas, un text field avec un bouton plus. L'utilisateur va insérer l'information dans le text field et puis va cliquer sur plus pour ajouter une nouvelle tâche. Ok. Alors pour ça, je vais venir ici. Vous voyez, je suis dans Scaffold, dans les pots du GCF Area et puis j'ai column. Et puis dans column ici, dans Children, c'est là où je vais ajouter un padding pour me créer un peu d'espace d'abord. Ok. Je vais mettre un padding de quoi? Un padding donc 8 inside. Padding all the width. Ok. Donc je vais mettre virgule à la fin. Je vais entrer à l'intérieur de mon padding ici. Je vais faire virgule. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vais ajouter un child. Et dans child, je vais directement ajouter un texte field, n'est-ce pas? Lorsque je fais save, j'ai mon text field qui apparaît ici, ce qui va me permettre de créer une nouvelle tâche. Ok, mais nous allons un peu d'abord modifier ce text field. Nous allons directement aller avec décoration, input décoration, int, texte, nous allons dire, ajouter, add new task, ajouter une nouvelle tâche. Donc ce sera les int. Add new task, ce sera le int qui va s'afficher là-bas. Comme c'est juste une ligne, je vais encercler tout ça. Je vais dire border est égal à outline input border. Ok. Là maintenant, j'ai quelque chose qui est encerclé comme ça. Ça me fait du bien.
Alors, je dois ajouter un bouton à la fin ici pour permettre à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle tâche. Donc, je vais directement ici aller dire suffix icon. OK? Suffix icon. Je vais ajouter un icon button. N'est-ce pas? Icon button. Et puis, je vais dire ici icons.add. Icons.add. Tout simplement. Alors, comme nous avons utilisé la fonction ici, je dois donc supprimer les consts qui se trouvent là. Je vais plutôt ajouter les consts ici et puis les consts ici. Tout simplement. Et puis aussi les consts ici. Maintenant, quand je relance l'application, je vois que j'ai maintenant les boutons plus ici qui va me permettre d'ajouter, n'est-ce pas, une nouvelle tâche. Et que lorsque l'utilisateur clique sur plus, nous devons être en mesure d'ajouter une nouvelle tâche. Pour faire ça, c'est simple. Le bouton ici plus est là. OK. Et la méthode onPress est juste ici. Ce qu'il nous faut maintenant faire, c'est ajouter une tâche. OK. Alors, pour ajouter une tâche, c'est toujours très simple. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous avons besoin de récupérer la valeur que l'utilisateur va insérer ici. OK, nous devons récupérer cette valeur et puis l'ajouter à notre collection ici. OK. Pour faire ça, c'est simple. Je vais ajouter une variable ici qui sera un final de type text editing controller. Ok, je vais l'appeler underscore controller. Ça sera égal à text editing controller. Tout simplement, je mets point virgule à la fin. Là, je dois prendre mon contrôleur ici. OK. Et donner ça à mon text field. Donc, je vais seulement dire ici contrôleur. OK, des points underscore contrôleur. Comme ça, je peux accéder à la valeur que l'utilisateur va insérer ici à partir de contrôleur.text. Alors, dans ajouter ici, je vais tout simplement dire await, n'est-ce pas? Lorsqu'on ajoute await, on doit toujours préciser que c'est une fonction asynchrone. Donc, je vais dire await. Await quoi? Je vais dire await underscore to do. Notre variable ici. To do. Point quoi? Point add. Donc, la méthode add me permet d'ajouter, n'est-ce pas, un nouveau document à notre collection. Donc, je mets déjà point virgule à la fin. Et ici, je vais mettre les crochets. Et puis, je vais préciser quelle information je vais ajouter. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire task. Vous voyez, task est ici. C'est la tâche ici. Il y a task et puis il y a done. Task, ça sera ce que l'utilisateur va taper. Done par défaut, c'est false. Ça veut dire qu'il n'a pas encore complété la tâche. Alors, je vais dire ici task 2 points. Underscore contrôleur point test. On va me récupérer les informations que l'utilisateur va taper là-bas. Virgule down par défaut c'est false. OK, et c'est tout. Et ça va me permettre, n'est-ce pas, d'ajouter un nouveau élément. Mais lorsque nous ajoutons un élément, nous devons effacer ce que l'utilisateur a tapé. Pour faire ça, je vais seulement dire contrôleur clear. Effacer, clear, ça veut dire effacer.
Si j'ai tapé ajouter un cours et que je l'ajoute, il faut que j'efface ici pour que ça reste vide. Je vais sauvegarder ça. Je vais relancer, n'est-ce pas, l'application. Et si je vais maintenant là, j'ai dit, regardez bien mes documents ici, c'est 2 documents. Si j'ai dit apprendre Python et je clique sur plus, je vais apprendre Python ici et les documents apparaissent directement ici d'une manière instantanée. Apprendre Python. Et si je viens cocher apprendre Python, je vois que ça change ici. Donc là, je vais ajouter aussi le nombre de tâches que je vais apprendre à C10. Je l'ajoute automatiquement ici. Vous voyez? Alors maintenant que nous avons ajouté, parce que nous avons déjà comment modifier, maintenant que nous avons ajouté, nous devons voir comment supprimer une tâche. OK? Pour supprimer une tâche, ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire que lorsque je clique et puis en maintenant, tu vois, sur une tâche, ça va supprimer la tâche. Donc, dans notre liste tile ici, nous allons tout simplement dire, il y a les trailing, les titles. Avant les titles ici, je peux dire, oh non, il y a par exemple on tape, c'est lorsque quelqu'un a cliqué tant. Mais on long press, ça veut dire que j'ai maintenu. Ok, donc je veux dire on long press. Long press, qu'est-ce qu'il faut faire? On long press, je vais directement dire delete task. Donc je vais supprimer une tâche. Alors comment je peux faire pour supprimer une tâche? Pour supprimer une tâche, c'est simple. Nous allons faire la même chose que nous avons fait lors de la modification. Donc nous allons directement dire que c'est une fonction asynchrone parce que nous allons utiliser await. Donc je vais ici tout simplement dire await. Await quoi? Await to do point doc. Ok, entre parenthèses doc point référence point id point delete. Et puis je mets ça. Ça me permet de supprimer une tâche par rapport à son ID. L'ID, c'est ce que nous voyons aussi. Alors pour accéder à ça, c'est simple, référence.id. Donc je vais sauvegarder ça. Je vais relancer l'application. Alors à partir d'ici, je vois C plus ici. Je vais afficher ici. J'ai OSC, apprendre C. Je viens ici. Si je maintiens comme ça, c'est parti. Je vois que C a été supprimé. La même chose. Je peux supprimer. Je peux modifier. Je peux récupérer les informations. Et je peux ajouter. N'est-ce pas? Les nouvelles tâches dans ma base de données Firebase sans problème. Alors, avant de partir, je vais ajouter une dernière chose. C'est lorsque la tâche a été complétée qu'on puisse barrer la ligne ici. Donc, je vais directement dans les textes ici. Je vais ajouter un style avec du texte style. Je vais dire decoration est égal à. Si la tâche est done, ok, si doc done, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Je vais dire text decoration point line through. Si ce n'est pas le cas,
Je vais dire nul, tout simplement. Donc, lorsque je relance ici, lorsque la tâche est complétée, ça sera justement barré comme ça. Alors ici, nous avons fini cette partie sur les to-do list. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec d'autres. Alors, nous avons fini cette partie sur les CRUD avec Firebase, avec Firestore. Nous avons vu comment ajouter de nouvelles informations, comment modifier les informations, comment supprimer les informations et comment lire les informations. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.